Ah, attention parce que le prochain film, il est dans Nul à chier et c'est mes préférés. Ça, c'est mes préférés. Moi, ça, c'est mes cadeaux à la communauté. Ça, c'est bon. Moonfall. Moonfall. Je sais pas qui a vu ce film. Hein. Nul à chier. Nul à chier. C'est de la merde. Qu'est-ce que c'est que Moonfall? Je suis reparti là. J'ai prévenu personne. Je suis reparti dans ma tier list. Tête baissée. Moonfall, c'est de la merde. C'est le nouveau film de Roland Emmerich. Roland Emmerich, c'est tous les films blockbuster, Destruction massive, Independence Day, 2012, tous ces films-là. Et il revient avec un film débile. Vraiment, c'est débile à souhait. La lune qui tombe sur la planète et qui explose la planète, et du coup, il faut arrêter la lune. C'est pas plus ni moins. C'est absolument débile. Et c'est une coproduction chinoise. Enfin bref, c'est tout un embroglio. C'est nul à chier. Ça n'a aucun intérêt, même pour les gens qui kiffent ce genre de film bébête, pour s'amuser, parce que c'est bait. Même pour s'amuser, vraiment, j'ai trouvé ça éclaté au sol. Vraiment, moi je m'attendais, parce que vraiment, quand je vais voir ça, je me dis pas, je vais voir un chef-d'œuvre. Je me dis, ok, je vais avoir du spectacle, de la démesure, des explosions, c'est ça que je veux voir, quoi, de la destruction massive. Je veux voir ça. Et je veux pas trop réfléchir. Mais même pas ça tout le long. Parce que tu sens que le film est un peu fauché. Il a pas le budget d'un Independence Day. Et c'est compliqué, il y a tout un aspect science-fiction. Le film va dans des théories du complot. Vraiment, il y a tout un aspect théorie du complot. C'est lamentable. C'est vraiment nul. Même si vous avez envie de vous amuser, même si vous aimez les films destruction, ça n'a aucun putain d'intérêt. Vraiment, Moonfall, ça dégage. Là, il y a quelques films où on va les dégager vite fait. Moonfall, c'est aucun intérêt. Même pas, je vous mets la bande-annonce. C'est de la merde. On a à la suite, alors là, là c'est la pioche. Nul à chier. Je vous le mets aussi. Hop. Allô. Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de franchises horrifiques qui sont sorties cette année. Voilà, il y a eu Scream, là il y a Massacre à la tronçonneuse, il y a un film Halloween, et c'est nul à chier. Le film Massacre à la tronçonneuse, il est sorti directement sur Netflix. Il s'appelle Massacre à la tronçonneuse, il n'a pas de chiffres, il n'a pas de sous-titres. J'ai envie de tout baiser. Et c'est un enfer. C'est horrible. Vraiment, pourquoi laissez ces licences, laissez ça tranquille, quoi. Laissez-les mourir, quoi. J'en peux plus. Vraiment, le premier Massacre à la tronçonneuse, c'est un chef-d'œuvre. C'est un des plus grands films d'horreur de tous les temps. C'est hyper bien. Voyez-le, hein, pour les gens qui aiment le film d'horreur. Mais après, ça part en couille, quoi. C'est infernal. Je sais pas comment c'est possible qu'il y ait encore un film Massacre à la tronçonneuse en 2022. C'est une prod Netflix. Et c'est nul à chier. Vraiment, il n'y a rien à sauver de ce film. Il n'y a plus rien de ce que c'est Massacre à la tronçonneuse. C'est compliqué. Alors si vous avez vu des films dont je parle, n'hésitez pas. Hein, et que vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas. Hein, même viendez sur Discord au pire. Moi je suis prêt. Hein, je suis prêt à la bagarre. Si vous avez besoin de vous bagarrer, n'hésitez pas. Venez. Comme ça m'évite de parler et de me niquer plus la voix. Bon, Massacre à la tronçonneuse. Je m'excuse, je fais des bruits de bouche. La mort. C'était pas bien. C'est éclaté. Ah, non. Le prochain. Ah, le prochain est un film intéressant. Là, je vais vous mettre la bande-annonce parce que je pense que vous n'en avez pas beaucoup entendu parler. Donc, je vais mettre la bande-annonce de The Innocent. Je vous mets l'affiche parce que c'est une des plus belles affiches de l'année. Vraiment, l'affiche, elle est super. Et The Innocent, je le mets dans Cool. Je le mets dans Cool, mais pas plus haut. Mais c'est un film hyper intéressant. Je vais vous mettre la bande-annonce dans quelques instants, mais je vous fais un petit pitch pour vous expliquer ce que c'est. The Innocent, c'est un film où l'idée, c'est on est avec des enfants qui vont se découvrir à avoir des pouvoirs. Et avoir des pouvoirs psychiques, c'est un peu Akira. Et du coup, comme c'est des enfants,
on va voir ses enfants découvrir leur pouvoir et s'amuser avec, et la cruauté, quoi. Un enfant, c'est cruel. On va voir que j'ai d'autres films avec la cruauté des enfants qui arrivent. Et du coup, Chronicle. Sauf que là, c'est des enfants beaucoup plus jeunes. Exactement, Dazer. Chronicle, d'ailleurs, moi j'aime beaucoup Chronicle. Chronicle, c'est des ados. Là, c'est vraiment des enfants. C'est des enfants qui sont en primaire. Donc, c'est par exemple, c'est un gamin de 10 ans, tu lui donnes des pouvoirs psychiques de tuer des gens à distance. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, ça se passe mal. Donc le film, c'est ça. Et c'est un film, du coup, qui est déjà assez dur, assez violent. Pas forcément évident à voir parce qu'il y a des choses... par exemple, il y a un truc... Je vous le conseille pas si vous êtes âme sensible. Il y a un truc qui implique Achat et les enfants. Et je pense que c'est assez difficile à regarder. Ouais, Chronicle, c'est super. Moi, j'aime beaucoup Chronicle. Et je vais vous mettre la bande-annonce, ouais. Je sais pas ce qu'elle montre d'ailleurs, la bande-annonce. Et mais je pense que c'est un film vraiment intéressant qui, moi, m'a pas plus emballé. C'est pour ça que je le mets dans Cool. Mais je trouve que c'est un film qui a des idées. Où est-ce que j'ai mis les bandes annonces? On fait pas de réact ici. Attention. Je vais chercher la bande annonce. The Innocent. Trailer. Je vais mettre une bande annonce pas trop longue parce que sinon ça va montrer tout le film encore une fois. Ah, mais franchement, c'est bande annonce de 3 minutes qui montre tout le film, ça me rend fou. Attendez, allô. Parce que ça, c'est des démarches. Hein. Encore une fois, c'est beaucoup de démarches. En plus, il faut que j'enlève la musique de fond. Sinon, il n'y a rien qui va. Ok, je vous mets petite bande-annonce. Er du ny her? Ja. Skal jeg vise deg noe? Nå. Oi! Er det søsteren din? Hei. Hvem er det du snakker med? Jeg snakker med noen som ikke er her. Vi tenker det samme. Vi tenker det sammen. Hva er det du egentlig skal gjøre? Mamma, hva gjør man hvis noen er slemme? Ikke vær sånn. Slutt, mamma. The Innocent. Vi lekte bare nytt. Ah, ça nous met la bande-annonce de Astérix, que j'ai vu 4000 fois au cinéma. Déjà, j'en peux déjà plus. Hein. De Astérix, j'en peux déjà plus. Où est-ce que c'est, type? Alors, The Innocent, du coup, c'est cool. Ah oui, c'est un film. C'est pas un film. C'est un film horrifique. Hein, vraiment, c'est un film avec des thématiques dures. Vraiment, c'est la cruauté des enfants. C'est qu'est-ce qui se passe quand tu donnes des pouvoirs à des enfants. Il y a beaucoup de Akira là-dedans. Il y a du Chronicle. D'ailleurs, il y a beaucoup de Akira dans Chronicle aussi. Et c'est pas rigolo. C'est violent. Psychologiquement, c'est dur. Moi, je le mets dans cool et pas dans plus. Parce que j'ai des réserves sur le film. Je trouve que le film va pas assez loin. Je trouve le film un peu long. Un peu mou, j'ai envie de dire. Et ça m'a pas... Ah oui, mais Dazer, on est d'accord. C'est pour ça, moi, que j'aime bien Chronicle. C'est complètement Akira. Pour moi, c'est limite une adaptation de Akira. C'est vraiment... il a pas été cherché plus loin. Ouais, c'est Ampama, c'est pas pour toi. Hein. The Innocent, c'est pas pour toi. Vraiment, je l'ai dit, il y a des scènes
il y a des scènes dures. Il y a des scènes très violentes et très dures. Voilà. Mais si le pitch que je vous ai dit, si la bande-annonce vous a intrigué, vraiment c'est cool. The Innocent, c'est très cool. Ah, il y a Batman, dis donc, et il y a Batou. Bah attendez, je vais dire un petit mot. Là, je vous mets pas de bande-annonce. Hein. On est d'accord. Il y a Batou. Il y a Batou. Moi, Chronicle, pas trop. Hein. Je sais plus si c'est très violent, Chronicle. Après, je l'ai vu il y a longtemps. Ah, tu veux venir sur Discord pour, pour donner ton avis? Marc, en vrai, si t'as envie de venir sur Discord pour donner ton avis, peut-être t'es pas d'accord avec moi d'ailleurs. Parce que Batman, j'ai une relation... c'est une relation compliquée, tu vois, je sais pas trop où le mettre. Je suis dans un entre-deux, je vais le mettre dans cool. En vrai, je suis dans un entre-deux. Parce que... Déjà, j'ai vu le film 3 fois. Ça, il faut se le dire, hein. Le film dure 3 heures. Hein. J'ai vu le film 3 fois, donc on pourrait se dire, ok, t'as kiffé le film, t'as surkiffé. Fait, je trouve le film hyper bien. Batman. Mais j'arrive pas à m'enthousiasmer plus que ça pour le film. C'est assez terrible. Hein. C'est I'm Vengeance. Robert Pattinson. Vraiment, j'aime tout. C'est ça qui est terrible. Hein. J'aime tout dans le film. Les acteurs, vraiment, Robert Pattinson, je trouve que c'est un super choix. Matt Reeves, c'est un réalisateur que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait des bons choix. La musique, elle est super. J'aime beaucoup le thème. Vraiment, la musique, elle a un impact assez phénoménal. Vraiment, le costume, l'idée de faire Seven dans l'univers de Batman et tout. Mais je trouve que le film a ses limites et j'ai des réserves. Déjà, c'est trop long, je trouve. Vraiment. Je trouve que vraiment, il aurait dû couper. Et en plus, il y a des trucs qui ont été coupés. Il y a des scènes avec le Joker qui ont été coupées, qui ensuite ont été diffusées sur les réseaux. Du coup, ça veut dire que le film, il dure 3 heures, mais ça aurait pu être encore plus de tartinage. Mais il y a des trucs que j'aime pas dans le film. L'enquête, notamment. Je trouve qu'elle est un peu claquée. Vraiment, toutes les énigmes du Riddler et tout ça. Vraiment, c'est un peu claqué. En VF, il y a Donald Renew, donc... Je trouve que Donald Renew, dans la VF, c'est mitigé. Pour avoir vu les deux, en VF et en VO, vraiment, Donald Renew qui commence à chanter Ave Maria, j'étais mitigé, disons-le. Alors que je trouve que l'acteur qui joue le Riddler, il est super. Je sais plus son nom, mais je l'adore. Et le problème que j'ai, moi, c'est l'enquête. Déjà, il fait Seven. Vraiment, si vous avez vu Seven, vraiment, c'est très très inspiré de Seven, de David Fincher. Ah ouais, Donald Renew, moi, j'étais dans la gêne, hein. J'étais dans le malaise, hein. J'étais là, Donald, je t'aime bien, mais déjà, j'en ai marre de t'entendre partout. Mais en VO, c'est mieux. De toute façon, le film est mieux en VO. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ouais, pour moi, les enquêtes, les énigmes, elles sont un peu claquées. Vraiment, je trouve que c'est trop long. Toute cette partie enquête. Je trouve qu'il y a une partie au milieu du film où vraiment on sent bien. Il y a une partie où c'est un peu pénible. Et le personnage de Catwoman, j'ai un problème avec le personnage de Catwoman que je trouve un peu nul. Je trouve l'actrice pas ouf. Je trouve la relation entre les deux un peu nulle, j'y crois jamais. Vraiment, c'est dommage. Vraiment, je trouve que pour moi, ils auraient dû le couper. Je trouve qu'il est en trop, ce personnage. La relation père-fille, la révélation sur qui est son père, machin. C'est téléphoné. Ça, vraiment, moi, je le coupe, ce personnage du film. Vraiment, je trouve que c'est... Et en plus, j'arrive pas à y croire à l'actrice. Et dès qu'il y a des combats, il y a de la baston avec l'actrice, j'y crois zéro, quoi. En plus, dès qu'il y a des acrobaties, c'est une doublure numérique et tout, qui se voit de ouf. J'ai eu un peu de mal avec ça, mais il n'empêche que je trouve le film quand même très très bien, et il y a quand même des très 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 belles choses dans le film. Et moi, ce Batman, un peu émo, un peu adolescent, un peu énervé, je l'aime bien. Vraiment, ce Batman qui... Tout le monde l'appelle Vengeance en plus. Ça m'a beaucoup fait marrer. Vraiment, cette vision du Batman un peu énervé, qui casse des bouches parce que son papa est mort, il est pas content. Ça, moi, ça m'a vendu du rêve. Vraiment, par contre, pour l'épisode 2, je suis chaud. Mais pas 3 heures. Hein. S'il vous plaît. Matt Reeves, pas 3 heures. Je l'ai pas dit, mais Matt Reeves, c'est le réalisateur des deux précédents... des deux précédents films Planète des singes, qui sont très cool.
Et du coup, il y a Andy Serkis. Moi, un film avec Andy Serkis, toujours un meilleur film. J'adore Andy Serkis. Hein. Dès qu'en plus on peut le voir en dehors des personnages en image de synthèse, en tant qu'acteur, je suis content. Et Andy Serkis, ça me fait plaisir. Ça, c'est un point en plus. Vraiment, j'adore cet acteur. Et puis voilà, c'est pour ça que il pourrait être dans Génial, mais non. Je le mets que dans Cool. C'est très bien, Planète des Singes 3, c'est très très bien. Moi, je préfère le 2, mais le 3 est très cool, et vraiment, ce qu'ils ont réussi à faire avec les singes sur les deux Planètes des Singes, les deux derniers, là, c'est quand même hyper impressionnant. Visuellement, c'est très très impressionnant. Vraiment, Andy Serkis, la performance, le singe, le réalisme du singe, c'est de la folie. Hein. Mais elle est bien cette trilogie. La dernière trilogie Planète des Singes, elle est pas mal. Hein. Le premier est pas mal. Moi, je préfère le 2. Et le 3, c'est un peu... Le 3, le problème du 3, c'est que c'est un peu le même film que le 2. Et vraiment... c'est un peu la même chose. Ça, c'est un peu problématique. Mais j'aime bien le fait qu'ils se focus sur les singes. Et qu'en fait, les humains deviennent des personnages annexes et secondaires. Et c'est les singes qu'on suit, quoi. Et ça, c'est cool. Et vraiment, les singes sont d'une vie, quoi. Ils ont réussi à recréer des singes qui ont une humanité. Franchement, ça, c'est hyper impressionnant. C'est très, 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 très fort. Du coup, Batman, il est là, quoi. Qu'est-ce que t'en penses, Kalaïn? Toi, tu le mettrais où? Évidemment, si t'as envie de venir dire un petit mot, dis-le. Je sais pas si ça va marcher sur le stream, mais... Point où j'en suis. Est-ce que t'es d'accord avec ce que j'ai dit ou pas trop? Après, je dis ça en ayant vu quand même le film plusieurs fois. Donc ça veut dire quand même j'ai quand même kiffé, mais il y a des trucs que j'aime pas trop. Ah, comme quoi. Après, moi, c'est un truc que j'ai pas dit, mais je suis très très fan du personnage de Batman. C'est vraiment un personnage que j'adore. Et j'aime beaucoup la trilogie de Nolan. Vraiment, j'aime bien The Dark Knight. Je trouve ça assez fantastique. Même si j'ai eu du mal à apprécier cette trilogie. Mais au fil du temps, je l'adore. Et les thèmes de Zimmer et tout, vraiment, je les kiffe. Et vraiment, moi, c'est un personnage qui m'a beaucoup marqué. C'est surtout le dessin animé des années 90. Je pense comme beaucoup de gens de ma génération, dessin animé des années 90, moi, ça m'a marqué à tout jamais. Hein. Vraiment, ce Batman-là, moi, j'ai retrouvé plein de dessins de quand j'étais petit, primaire et tout, même maternelle, où je dessine des Batman, parce que le Batman des années 90, il m'est resté, quoi. Ce dessin animé est phénoménal. Bah, on est d'accord en vrai, Marc. Pour moi aussi, le point fort, c'est vraiment Batman, le traitement, exact, et la réal. Matrix, je trouve, il fait un taf de ouf. Mais pour le coup, moi, je suis très 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 curieux pour le 2. Parce que là, il y a une mise en place, il faut qu'il représente son Batman, son Gotham, les nouveaux persos. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais il y a le pingouin qui est joué par... Ah, j'ai oublié son nom, ça y est. Aidez-moi, le pingouin... En plus, j'en ai parlé dans la vidéo de ce matin. Moi, je sais plus. Mais il est génial. Ah voilà, Colin Farrell. Qui est méconnaissable dans le film. Vraiment, si tu sais pas que c'est lui, t'as aucune idée que c'est Colin Farrell. Ouais, avec les faces. Avec les faces, c'est génial. Mais il y a des épisodes, moi, il y a des épisodes de la série animée que je sais pas si vous avez entendu, mais ça fait du boucan dans les couloirs. Merci bien. Il y a des bruits. Des bruits de fond. C'est parfait. Ah. Non, je pense que c'est quelqu'un qui a fait grincer une porte ou qui a fait couiner un truc sur le sol. Mais c'est dans le couloir, mais on a l'impression que c'est chez moi. Moi, c'était comme si c'était chez moi. Je pense, en vrai, il y a quelqu'un qui se pose devant ma porte, là. Dans le couloir, il m'entend. Et il entend mon stream. Il peut écouter mon stream. Il peut m'écouter. Bon, bref. Batman, c'était cool. Ça, on est d'accord. Ça, par contre, je suis très d'accord. Batman, c'était cool. Hein. Et j'ai fait une vidéo calendrier de l'avant sur les films de super-héros. Et c'est lui, hein. Le meilleur film de super-héros de l'année, c'est lui.
C'est juste que j'avais envie de mettre en avant un film un peu plus petit. Un film un peu plus méconnu et que personne n'a vu. Plutôt que de parler de Batman, que tout le monde... voilà. Et j'avais surtout envie de dire du mal de Marvel. C'était ça, le projet de la vidéo. Mais du coup, ouais, je suis très très chaud pour l'épisode 2. Moi. La suite, je suis chaud. Ouais, je comprends. Mais moi, c'est surtout en comparaison des autres films. Par rapport aux autres films que je vais mettre en génial, quoi. C'est surtout ça. Parce que, en fait, c'est comme j'ai vu beaucoup de films, et il arrive à un moment donné où... voilà, quoi. The Batman, après, c'est une question de sensibilité, évidemment. Moi, il y a des films que je vais mettre dans mon top. Je suis sûr qu'il y a des gens, ils vont les détester. Hein. Ça c'est sûr. Et comme je dis souvent, de toute façon, c'est subjectif. Hein. Moi, c'est que mon avis. J'ai pas l'avis... voilà, c'est vraiment... tout ça, c'est très subjectif. Tout ça, en plus, même si on essaie d'être objectif, on n'y arrivera jamais. Hein. Ça fait partie de ton bagage, ton histoire, ta sensibilité. Moi, il y a des choses où je suis sensible, et d'autres pas du tout. Voilà, quoi. Je suis sensible au... Par exemple, Nope, il est premier, mais parce que c'est ma sensibilité, c'est l'animation japonaise qui est là, c'est les personnages horrifiques, les monstres, tout ça, moi, ça me plaît. Il est sensible, un homme sensible, je vous l'ai pas dit, mais c'est un homme sensible. Je pleure. Ça, c'est un truc aussi, je pleure beaucoup au cinéma. Moi, je pleure tout le temps au cinéma, c'est un truc de fou. Vraiment, il y a des films où... je pleure. Avatar 2, j'ai pleuré. Non, mais ça, oui. Non, mais Kaline, ça joue de ouf. Hein. Nope. Moi, il y a une scène de Akira. Il y a un moment, c'est un plan. Bon, les gens qui connaissent vont comprendre ce que c'est. Il y a un plan de Akira qui est repris dans beaucoup d'œuvres de fiction, qui est dans Nope, repris tel quel. Mais c'est le meilleur moment de l'année, quoi. J'étais là, oui, oui, oui. J'étais là, oui, exactement, Marc. La moto qui dérape. Il y a ça, il y a ce plan dans Nope. Et j'ai sauté de ma chaise. Oui, il est partout. C'est pour ça, moi, dès que je vois... Enfin, les amateurs de Akira, les fans de Akira se reconnaissent, tu vois. Et moi, j'étais là, mais merci. C'est tout ce que j'avais envie de voir. Le film, il aurait pu être éclaté. Il y avait ça, c'était top 1. Juste pour ça. Alors, je suis en train de niquer mon top 1. Non, mais en vrai, il n'y a pas que ça. Hein. Le film, il est génial. Il n'y aurait pas Akira, c'est pareil. Hein. Le film, il est top 1. Et en plus, il y a du Évangélion, bref. Mais après, il faut aimer le cinéma horrifique, hein, ça c'est pareil. Je pense, Nope, il va pas plaire à plein de gens, hein, parce qu'il faut aimer le cinéma horrifique. C'est, mine de rien, un film plus ou moins horrifique. Je dirais pas que c'est un film d'horreur, mais plus ou moins, quoi. Donc, c'est sûr que déjà, ça va écarter plein de gens. C'est pour ça que dans ma vidéo, j'ai mis des ex-aequo, et que c'est le bordel. Bref, de toute façon, mon top, il est un peu bordélique. Ça, c'est pareil, c'est un truc... Dans ma vidéo top, et ça vaut aussi pour cette tier list, c'est que j'en reparle la semaine prochaine, dans 2 mois, ça a changé. Hein. Mon top, il est pas le même. Par exemple, ma vidéo a été strike sur YouTube. Oui, la suite, attends. Mon top, il a changé entre temps, tu vois. C'est pas la même. Le top, j'ai évolué. Je l'avais fait avant d'avoir vu Avatar 2. Bref, tout ça a bougé. Je pense que si j'en reparle dans 6 mois, mon top, il a changé. Peut-être pas les 3 premiers. Ah, mais ça, c'est parce que je suis un adulte. Non, mais tu vas voir que non. Par exemple, Nikuko, regarde-le en pomme. La chance sourit à Madame Nikuko, qui est le film d'animation. C'est un putain de chef-d'œuvre. Et ça, c'est pour tout le monde. Ah oui, mais ça bouge tout le temps, en vrai. En plus, c'est en fonction de tes humeurs et de plein de choses. En vrai, ton avis, il est tout le temps en mouvement, et c'est normal. Par exemple, un avis sur une œuvre, ça va beaucoup dépendre de ton humeur du moment et de plein de choses. Moi, je sais qu'il y a des films que j'ai détestés, mais c'est sûrement juste parce que ce jour-là, j'étais pas content. Parfois, c'est juste ça, tu vois. C'est juste pas grand-chose. T'avais un caillou dans ta chaussure, Batman, t'avais envie de faire pipi pendant la séance de Batman, par exemple, c'est peut-être juste ça. Le film dure 3 heures, j'ai envie de faire pipi, ça m'a cassé les couilles. Ça se trouve, c'est peut-être juste ça.
Mais en vrai, c'est peut-être, ça aurait pu être possible. Kalain, en fait, c'est un truc, oui. Mais non, mais des fois, je regarde 20 films dans la journée. Il m'est arrivé d'aller dans une salle de cinéma 3-4 fois dans la même journée. Non, mais Thor 4, vraiment, c'est l'un des pires films que j'ai vu cette année. Hein. Thor 4, c'est une catastrophe. Hein. C'est nul à chier. Vraiment. C'est... Je sais même pas le mot. Brief, S8. En plus, il y a Uncharted. Ça va faire plaisir à Mpama. Alors. Uncharted. Je vous le mets. Tant nul à chier. On n'en parle plus. Ça dégage. Bon, je vais pas élaborer beaucoup plus. Moi, j'en ai marre de ces adaptations de jeux vidéo qui sont nuls à chier. Vraiment. Oui, là pour le coup, Mikado, en étant honnête et un peu objectif, ce serait bof. Mais juste, j'en ai marre. Là, les adaptations, il y a des films, je vais les mettre dans nul à chier. Mais parce que il y en a beaucoup là, il y en a des centaines de films là. Donc en comparaison, ça fait pas la comparaison. Quoi. Mais juste, moi j'en ai marre quoi. De ces films de super-héros, d'adaptation de jeux vidéo, super-héros aussi hein, d'ailleurs, vraiment qui font zéro effort. C'est juste nul à chier quoi. En plus, il y a eu des œuvres comme Arcane qui proposent une adaptation de jeux vidéo, qui propose quelque chose. Arcane, ça défonce. Et là, on se retrouve avec des Sonic 2. Sonic 2, je vous le dis, c'est spoiler, il est dans nul à chier aussi. Moi, ces films adaptés, Resident Evil, le dernier film Resident Evil, c'est une horreur. Vraiment, en plus, c'est des films en fait qui n'ont pas de sens. Qui tournent à vide parce que Uncharted, c'est déjà une copie, une inspiration, une influence d'Indiana Jones. Donc c'est déjà un jeu qui veut être un film qui est Indiana Jones. Du coup, on réadapte. Donc Uncharted, c'est déjà Indiana Jones. Indiana Jones existe déjà. Donc c'est un sous-Indiana Jones. C'est dilué. En fait, c'est dilué. Si tu dilues Indiana Jones le plus possible et t'arrives à ça. Quoi. Regardez les films Indiana Jones. Regardez Tintin de Spielberg. Me faites pas chier. Vraiment, moi, ces films de merde, j'en peux plus. Pitié. Voilà. Et je suis d'accord avec Mikado, c'est plus un bof. Parce que ça se laisse regarder, mais le film a aucun intérêt. C'est un film d'action lambda avec des effets spéciaux tout pétés. Vous avez déjà vu... Si vous avez déjà vu un film du genre Indiana Jones, même le film d'Hora l'Exploratrice, c'est mieux pour vous dire. Le film d'Hora l'Exploratrice, c'est mieux que ça. Ça n'a aucun intérêt. Tom Holland, il a zéro charisme. Mark Wahlberg, Antonio Banderas, il est là, il prend un chèque, il est là pour jouer le méchant. C'est lamentable. Il n'y a rien qui m'est resté. Il n'y a pas une scène d'action. Ils ont repris les scènes des jeux. C'est nul. Il y a des effets, il y a des fonds verts partout. Stop. Dora l'exploratrice, c'est mieux. Voilà, Uncharted, zéro intérêt. Je continue pourtant à aller voir les films, vous allez voir, parce que vraiment ça m'intéresse les adaptations de jeux vidéo. J'y vais, tu vois. Sonic 2, j'y suis allé, j'ai vu le film Resident Evil en salle. Pour moi, c'est une vraie bonne adaptation, c'est Arcane. Vraiment, dernièrement, Arcane, c'est hyper qualitatif, c'est hyper bien. Ah non, mais Tom Holland, il est zéro. Hein. Vraiment, moi, Tom Holland, ça y est, il m'a saoulé. Vraiment, Uncharted, quoi. Pouah. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Ah, alors là, on est sur un film. La suite, hein. On enchaîne. Alors, on est sur un film que personne n'a vu. Là, typiquement, c'est le film que personne n'a vu. Je suis sûr que personne dans le chat en a entendu parler. Que vous êtes là, quoi? Rien à foutre? Que c'est que ce titre? Ça existe? C'est un vrai film? C'est un film français? Waouh, ça ressemble à un film français avec Adèle Exarchopoulos. Bon, je vais le mettre. Non, déjà oublié. Je vais mettre une bande-annonce parce que là, j'ai besoin moi-même de me remémorer qu'est-ce que c'est que le film parce que en vrai, il a disparu de mon esprit. Hein. C'est un film que j'ai vu au cinéma, mais il y a Adèle Exarchopoulos. J'aime bien Adèle Exarchopoulos. D'ailleurs, je pense que c'est la seule raison pour laquelle j'ai été voir le film. Sinon, voilà. Attendez, je vous mets une bande-annonce parce que j'ai besoin de me souvenir.
J'ai besoin d'avoir un petit petite piqûre de rappel. Attendez, où sont mes bandes annonces? Je vais chercher ça. Hein. Quelle heure il est? Oh, le temps passe si vite. Trailer. Est-ce qu'il y a une bande annonce de ça? Il y a une bande annonce qui dure pas 4000 ans. Oh, mais les bandes annonces sont si longues. Mais faites-moi des bandes annonces courtes, pitié. Attendez, ça m'a l'air bien. Alors, je ferai un pitch après qu'on se soit remémoré un petit peu qu'est-ce que c'est l'histoire. Alors. Closer again? No, come on. Would you like some coffee? Again? Would you like some coffee? Okay, you smell alcohol. Yes or not? Attendez, c'est un extrait. You don't know. J'ai pas mis la bande-annonce. Bah, j'ai l'air con. Attendez. Bah, bravo. Ah. The diary for today is fine. You're a passenger. Dans la même journée, je peux voir et la neige et le soleil. J'ai de la chance quand même. Si je vomis, je vais vomir en jet. Oui, merci au total. Le métier, c'est ce que tu fais. Tu apportes des cafés. Tu fais absolument pas comprendre en fait. Enfin, si je servais des cafés, je travaillerais au Starbucks, tu vois ce que je veux dire? How long did you have working? I have to watch on my Instagram. They are beautiful like they are on their picture. I could be dressed like nothing for working in their condition. They're going everywhere. Hmm. Where are we going? Un portrait sensible Les gens, bah, je les aime. de la pendant 2 jeunesse heures, et puis contemporaine. après, ça- Can you stay with La me, sensibilité. please? Attendez, ça va me faire striker. Me mettez pas des tétons. Just 5 minutes. You asking me to be not fair just to reach out your objective. What I want you to do is your job. Don't think about your personal life. Don't let yourself to be consumed. Ah, je l'ai vu d'ailleurs, Marc, la bande-annonce de Barbie. Je suis très curieux. C'est trop long. Encore une fois, Tu bande-annonce trouves que les trop long. conditions sont bonnes? Si on ne fait rien, ça va être de pire en pire pour l'avenir. Pour l'avenir, je sais même pas si je vais être vivante demain. Pas merci. Yesterday I seen a girl, she had a tattoo in here say like happiness is inside me. Du Mars. Ouais, tu m'étonnes que j'ai oublié le film. Tu m'étonnes. Attendez, du coup, je fais pif. On revient sur la tier list. Où est-ce que je l'ai mis? Alors, j'ai pas assez d'écran, hein, ça y est. Je suis pas un streamer professionnel, j'ai pas assez d'écran. Abonnez-vous, il faut que j'achète un 3e écran. Alors, je l'ai mis où? Moi, je l'ai mis dans Déjà oublié. Parce que j'ai oublié le film. Mais c'est pas que c'est nul, hein. Vraiment, il y a des films, des fois, je vais les mettre dans Déjà oublié. Mais c'est pas forcément que c'est nul, hein. Mais là, pour le coup, on est sur un film, vous l'avez vu, hein, la bande-annonce le montre très bien. Film social, film français, vraiment typique du film social français. Mais il y a un truc, c'est qu'on suit Adèle Exarchopoulos, qui est une hôtesse de l'air dans un avion, pour une ligne, une grande ligne, quoi. Et il y a un truc intéressant, c'est que ça a été réellement filmé dans des vrais voyages. Donc on est vraiment, c'est hyper authentique, on suit vraiment Adèle Exarchopoulos comme si vraiment c'était une vraie hôtesse de l'air. Du coup on est un peu en immersion avec elle. Non mais pour le coup là oui, c'est un film, tu vas peut-être t'emmerder, mais c'est pas un film qui fait peur. Mais voilà, le film m'est sorti de l'esprit quoi. Vraiment, je pense que c'est un film où on suit Adèle Exarchopoulos, son train-train. En plus, j'ai souvenir que la fin, le film a dû être tourné pendant le Covid. Du coup, à la fin, on retrouve, ça fait référence au Covid, à tout ça, les gens masqués, les problématiques du virus. Mais oui, je pense que par contre, si t'as peur de l'avion, oui, parce que t'es beaucoup dans l'avion avec Adèle Exarchopoulos. Voilà, c'est... En vrai, j'ai rien à en dire.
Ça fait partie. Voilà, rien à foutre, j'ai rien à en dire. Malheureusement. Je pense que le film, je sais pas, il m'est passé. Voilà. C'est pour ça que des fois, il est oublié, quoi. Je peux pas vous le conseiller ni vous dire que c'est de la merde. Vraiment, je pense que c'est juste pas ouf. C'est juste pas ouf. Encore un film français. Ça aussi, c'est un truc que j'avais envie de mettre en avant. C'est aussi de parler plus de films français, de choses. Voilà, on parle pas que des blockbusters. J'ai pris l'avion qu'une seule fois. Et j'en ai une très mauvaise expérience. Vraiment, si vous prenez l'avion pour la première fois et que vous faites un long voyage, c'est compliqué. J'ai très très mal vécu le voyage. Je m'en souviens, alors que ça fait plus de 10 ans. Très très dur. L'avion, compliqué. C'est pas que j'ai peur de l'avion ou que j'ai peur du transport, mais j'ai une maladie. En fait, j'ai une maladie. On fait une digression. J'ai une maladie, c'est que je suis incapable de dormir dans les transports. Quel que soit le transport, la voiture, le train, le tramway, ce que tu veux, l'avion, j'arrive pas à dormir dans un transport. Un véhicule en mouvement, mon corps me dit non, ça bouge. Pourquoi tu veux dormir? Ça bouge, mec. Et du coup, j'ai passé les 12 heures, peut-être plus, du voyage pour aller au Japon, en essayant de dormir et pas réussissant. En ne réussissant pas à dormir. Du coup, j'ai eu un décalage mais violent. En plus, je suis tombé malade et tout. Horrible. Je suis rentré, je me souviens, le voyage du retour, j'étais malade dans l'avion. Juste parce que j'avais la grippe. Et infernal. Vraiment, l'avion, compliqué. Après, je pense, si vous... Mais il y a des gens, ils dorment, quoi. Dans le tramway, genre au Japon, les gens, ils se posent dans le métro, ils dorment. Même debout, quoi. Moi, je suis incapable de faire ça. Pour moi, c'est humainement impossible. Je sais pas comment font les gens pour dormir, ne serait-ce que dans une voiture. Moi, ça me semble improbable. Bref. Prochain film qui est un film français, lui aussi. Le Petit. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait de mes affiches? Ah oui, je sens. Maigret. Nouvelle adaptation de Maigret. On a parlé de Hercule Poirot. Avec ce bon vieux Gérard. Ce bon vieux Gégé. Gégé Depardieu. Ah, c'est ce bon vieux Gégé. Alors en vrai, j'hésite à le mettre entre cool et bof. Bah, je peux pas le mettre au même niveau que Batman, quoi. Je peux pas. Je peux pas juste le mettre au même niveau que Batman. C'est juste pas possible. Ah non, mais Gégé, moi je l'aime beaucoup. Hein. C'est un acteur que j'aime beaucoup. Mais il est dans 4000 films par an. Encore aujourd'hui. Franchement, je sais pas. Je pense en 2022, il est dans 15 films. Vous allez voir, il y a un autre film où il est là. Hein. J'ai vu un autre film, même peut-être 2 ou 3. Ça me tue. Franchement, il a fait un nombre de films. Le GG, c'est hallucinant. Franchement, c'est une dingue. Mais peut-être qu'elle va évoluer à la fin quand j'aurai tout mis, la tier list. En fonction des films que j'aurai mis, peut-être qu'elle va évoluer. On avisera à la fin. C'est-à-dire la semaine prochaine, hein, quand on aura streamé tous les jours et parlé de 4 films par jour. Mais du coup, Maigret, c'est GG. Hein. C'est GG. Un film qui s'est pas mal estompé lui aussi dans ma mémoire. Adapté, évidemment, des romans. Et je pense que ça vaut le coup pour la performance de GG. Hein. Tu sens que GG il est vieux, il a du mal, c'est compliqué, mais il apporte quelque chose, quoi. Il apporte une bonhomie, un charisme, une présence de ouf. Et en vrai, j'ai pas détesté, j'ai pas adoré. Vraiment, j'ai trouvé ça ok. Je me suis dit ah ouais, c'est pas nul. Vraiment, au niveau de la direction artistique et tout, il y avait des choses intéressantes, il y avait des jolies choses. Le film durait pas 4 heures. En plus, j'ai lu le livre. Le pire, c'est que j'ai lu le livre après avoir vu le film, parce que j'avais jamais lu de Georges Simenon. Et je me suis dit, vas-y, je vais lire le livre. Et c'est très différent. L'adaptation est vraiment hyper différente du livre. Ça n'a rien à voir. Le livre raconte autre chose, presque. Du coup, c'est une vraie adaptation. Et tu sens... Ça, c'est un truc que je me suis rendu compte beaucoup en voyant les derniers films de Depardieu. C'est qu'ils adaptent beaucoup le scénario à Depardieu, en fait, parce qu'il est vieux.
Tu sens qu'il a du mal à se déplacer et tout. J'ai vu 2 films cette année avec Depardieu, et les 2 films commençaient en présentant le personnage chez le docteur, en disant « vous êtes malade, machin, bidule ». Là, par exemple, Maigret, ça commence, c'est Maigret chez le docteur, et il lui dit « il faut faire attention, monsieur, arrêtez de boire, machin, votre santé est pas ouf ». Et tu sens que le film se sent obligé de faire ça pour expliquer pourquoi Maigret, c'est Gégé Depardieu, et c'est un vieux Depardieu un peu faible. Et du coup... Mais bon, ça fait plaisir de le voir là. Moi, je suis content. Du coup, c'était sympathique. Rien d'incroyable. Je pense que dans Bof, il a sa bonne place. Il a sa place, une place qui lui sied à ravir. J'ai vu un autre film avec Gérard Depardieu qui est dans Déjà oublié. Je vous le dis. Vraiment, j'ai aucun souvenir. Il y a des films, des fois, je vais les voir. Mais il a une carrière incroyable. Hein. Vraiment, Depardieu, il a une carrière hallucinante. C'est hallucinant. Moi, le fait qu'il soit encore dans 10 films par an, je me dis, mais waouh. Franchement, il y a la moitié des films français, il est là. Hein. Et le mec, il a, je sais pas, 75 ans. Il a un âge, voilà, c'est un vieux monsieur. Bref. GG, on t'aime. Quel est le film suivant ? Ah bah alors là. Alors là, le premier que je mets dans le top, lui il est dans le top direct. J'ai pas vu, pas mal. Je l'ai pas vu, donc dis-moi ce que t'en as pensé, dis-moi si ça t'a plu. J'y jetterai peut-être un œil. Mais je vois ce que c'est, j'ai souvenir d'avoir vu passer l'affiche. Je vois très bien, c'est ces films pour les enfants avec des animaux. Il y a beaucoup de genre Belle et Sébastien, ce genre de choses. 2 frères avec des tigres. Les films de Jean-Jacques Hano, beaucoup. Bref. Mais pourquoi pas, hein, pas mal. Peut-être que je jetterai un œil là-dessus. Pour le coup, ça fait partie des films où je suis passé à côté. J'en ai entendu parler, mais je suis passé à côté. Un monde. Bon, lui, j'en ai parlé. Il y a une vidéo du calendrier de l'Avent. Il est dans mon top. Vraiment, Un monde, j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est un film belge. C'est un tout petit film. C'est un film qui dure à peine plus d'1 heure. Vraiment, c'est une claque. Hein. Moi, je l'ai vu en début d'année et le film, il m'a accompagné. J'y ai repensé. Je l'ai vu qu'une seule fois, mais franchement, le film, il m'est beaucoup resté. Je sais même pas si ça vaut la peine parce que je pense que vous avez vu les vidéos. Mais c'est un film sur le harcèlement scolaire. En primaire, avec des très jeunes enfants. Et on suit une petite fille qui va voir son frère subir du harcèlement et qui est démunie en fait face à ça. Elle va essayer elle est désemparée en fait face à ça. Et c'est la petite fille qu'on va suivre et elle va tenter d'aider son frère, d'aller voir les adultes et tout. Et quoi qu'elle fasse, en fait, elle empire les choses plus qu'autre chose. Et du coup, on va voir cet enfant se faire brimer, subir du harcèlement, souffrir. Et du coup, sa sœur va souffrir aussi en retour. Les parents aussi. Enfin, c'est hyper difficile. Je pense que si vous avez subi du harcèlement scolaire, c'est presque impossible à regarder parce que vraiment le film, t'es collé aux enfants tout le temps, t'es collé à l'actrice en permanence. C'est vraiment, t'es très près des acteurs. C'est ça pendant 1 heure et vraiment tu souffres avec eux, quoi. Et c'est très marquant. C'est un très très beau film. C'est pas évident, c'est pas un film facile. C'est un film que il faut savoir à quoi s'attendre. L'affiche, elle est très jolie d'ailleurs. Elle est très belle, l'affiche. Et vraiment, c'est un film bouleversant. C'est vraiment un film bouleversant. Pour le coup, ça fait partie des films où j'ai chialé ma race. Vraiment, c'est un des grands films de l'année. Et je pense qu'il a été très mal distribué. Je pense que, encore une fois, c'est un film que personne n'a vu. Mais c'est une petite merveille. Je pense que c'est un film précieux. Et c'est un film qu'il est bien d'ailleurs de voir si on est jeune ou quoi et d'en discuter, tu vois. Et si c'est quelque chose, le harcèlement, si vous voyez du harcèlement, si c'est quelque chose que vous subissez, c'est bien d'en discuter, d'en parler, quoi. Et peut-être que ce film peut amener la discussion et amener le sujet. Non, il est plus au cinéma. Il est sorti en début d'année en plus. Mais il doit être disponible sur les plateformes en location.
Mais peut-être qu'il sera disponible sur une plateforme de streaming aléatoire d'ici quelques années, je ne sais pas. Mais du coup, vraiment, là, c'est un vrai conseil. Vraiment, lui, il est très très haut, quoi. Il est très haut dans mon cœur. Et c'est un film vraiment court, d'une simplicité désarmante, qui touche vraiment là où ça fait mal. C'est super. Lui, il est dans... Hop. Très largement... dans le top. Lui, il est vraiment dans les 5 meilleurs films, des 5 films que j'ai préférés cette année. Allô. On essaye d'enchaîner parce que je vois le temps filer à vue d'œil. Prochain film, Tibilip. Ah, de l'animation. De l'animation. Pixar. J'aime beaucoup. Je le mets dans génial. C'est hyper difficile. Mais ça, c'est un truc, j'en ai beaucoup parlé, Pama. Je pense que c'est trop difficile à poser comme question. Surtout quand t'as vu beaucoup de films. Moi, tu vois, il y a des films que j'aime et qui sont mes films... Ah, il y a débat. Je sens que Mikado, il a pas kiffé. J'ai kiffé. Hein. Vraiment, Alerte Rouge, je trouve c'est super. Et... Qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, c'est difficile c'est même impossible. Pour moi, c'est impossible de dire un film. Il y a des films, vraiment... C'est mes films préférés de tous les temps, mais voilà, j'ai pas 2 films où je peux dire c'est mon film. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Mais si tu veux, moi dans mes films préférés tout le temps, il y a Akira, il y a In the Mood for Love de Wong Kar-wai, il y a L'été de Kikujiro de Kitano, il y a un film japonais, il y a La Mouche de Cronenberg, il y a Nope, sorti en 2022. Il y en a plein, hein, mais là je dis ce qui me vient, mais ce genre de choses, des films d'animation que j'oublie là. Ce genre de choses, hein. Moi je suis sensible au cinéma japonais, l'animation. On voit très vite le bonhomme, quoi. Le cinéma horrifique, ce genre de choses. Mais Alerte Rouge, Pixar de cette année, avec Buzz l'éclair. Il y a eu 2 Pixar cette année. En fait, j'aime bien ce qui est en train de se passer chez Pixar. D'ailleurs, je voulais en faire une vidéo en parlant d'Avalonia. Je vais en parler là. J'aime bien ce que fait Pixar et Disney récemment sur leur dernier film, de parler de thématiques qui sont plus recentrées sur l'humain et la famille. Tous les derniers Pixar et les derniers Disney là sont sur les mêmes thématiques. La famille, les relations familiales, les relations toxiques, les relations compliquées entre les parents, les enfants. Il y a beaucoup ça dans Alerte Rouge, il y a ça dans Encanto, il y a ça dans En Avant, il y a ça dans Avalonia, la sortie récemment. Vraiment, ils sont tous sur les mêmes thématiques et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup revenir sur des choses plus proches de nous en fait. Et vraiment, Alerte Rouge, c'est quoi ? C'est une relation entre une fille et sa mère compliquée. Et du coup, ça va parler de la puberté, la transformation. Le personnage se transforme en panda rouge géant et c'est une métaphore de la puberté, des règles qui arrivent. Enfin, c'est vraiment un film d'animation qui traite du passage à l'âge adulte, de l'adolescence, de la puberté. Et d'ailleurs, c'est très rare, hein, vraiment, j'étais surpris de voir ça au cinéma. Et qu'il le fait hyper bien. Vraiment, Alerte Rouge, je trouve c'est hyper bien. Moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Comme j'avais aimé En Avant d'ailleurs, comme j'ai adoré Encanto, j'ai adoré. Vraiment le Disney Encanto, c'est pareil, c'est une mère, une famille, une grand-mère, le poids de la grand-mère, l'enfant. Encanto, c'est super, moi j'ai kiffé. Et Alerte Rouge, c'est beaucoup mieux que Buzz l'éclair par exemple. Je trouve et Lucas, c'est ça aussi. Tiens, j'ai pas parlé de Lucas, mais Lucas, c'est ça aussi. La famille, les liens sociaux. L'amitié. Moi j'aime bien ce Pixar qui est en train de se renouveler. C'est pareil un peu chez Disney et qui est en train de proposer d'autres choses que tous les Pixar où je vais mettre des sentiments à des trucs qui n'existent pas quoi. Des jouets avec des sentiments, les émotions ont des émotions. J'en passe et des meilleurs quoi. J'en oublie quoi. Encanto, j'ai adoré Encanto moi. Après il faut aimer les Disney où ça chante. C'est une comédie musicale.
Moi, j'adore les comédies musicales. Plus ça va avec le temps, plus j'adore les comédies musicales. Et Encanto, j'ai adoré. Vraiment, ça me fait partie des Disney, là, récents. J'ai kiffé. Vraiment, les chansons, je les adore. Le film, je trouve, il est touchant. Il est émouvant. Les personnages sont cool. Mais il faut aimer, ça chante, ça danse. Moi je suis à un stade où, en fait, les Disney où ça chante pas, ça me saoule. Je suis déçu. Ça me manque. Quand il n'y a pas les chansons, je suis saoulé. Je suis là, mais oh, moi, je veux que ça chante. Et les chansons, elles sont trop bien dans Encanto. Vraiment, j'ai même regardé sur Disney+, il y a la version live qui est sortie avec les acteurs qui chantent en live. Je l'ai regardé en boucle. J'adore. Je suis hyper fan. Bon, après, moi, je fais partie des gens qui ont vu La Reine des Neiges au cinéma. Donc, voilà. Je sais qu'il y a des gens qui rejettent les comédies musicales. Moi, c'est marrant parce qu'il y a une époque, j'étais plus jeune et ado, les Disney où ça chantait, ça me cassait les couilles. J'aimais pas les comédies musicales. Plus ça va, plus j'aime ça. Maintenant, j'adore ça. Vraiment, je kiffe. Les comédies musicales, je kiffe ça. Mais Encanto, je vous le conseille. Hein. Vraiment, c'est hyper bien. C'est super. Et Alerte Rouge, c'est très très bien aussi. Vraiment, j'ai trouvé ça super. Ça fait partie des meilleurs films d'animation de l'année. Pour moi, c'est un très très bon Pixar, hein, qui malheureusement s'est retrouvé sur Disney+. Parce que chez Disney, les Pixar se sont retrouvés sur Disney+, plutôt qu'au cinéma. Moi, je voulais voir ça au Cinoche. Soul aussi, Sao, est sorti sur Disney+. Il n'a pas eu le droit à une sortie cinéma. Et ça, c'est le problème aussi. C'est des films qu'on voit chez nous, pas dans les meilleures conditions, et ça amoindrit l'impact du film. Mais ouais, toi t'en penses quoi, Mikado, de Alerte Rouge? T'as l'air de dire ouais. Moi j'ai kiffé. Mais pour le coup, j'ai kiffé les Pixar, genre Lucas, j'ai kiffé. Alerte Rouge, j'ai kiffé. En avant, c'est un Pixar mineur. Mais moi, En avant, il m'a particulièrement touché parce qu'il a touché une corde sensible qui est la relation frère. La relation entre frères. Rien que d'en parler, je suis ému. Vraiment, j'ai pleuré de ouf devant En avant. Parce que ça touchait un truc qui, moi, me touchait perso. Mais je pense, tu vois, par exemple, Alerte Rouge, je pense qu'il y a plein de petites filles qui sont dans la puberté, qui vont se reconnaître, qui ont une relation difficile avec les parents, et qui vont se reconnaître de ouf là-dedans. Je suis pas une petite fille, pourtant j'ai kiffé. Mais je trouve que vraiment, je suis sûr que c'est un film, les petites filles, elles vont avoir kiffé, vraiment, ça va être un film important. Lucas, c'est très très bien aussi, ouais. J'ai beaucoup aimé Lucas. Mais j'aime bien les Pixar. Là, ce que fait Pixar récemment, j'aime bien. Même si Buzz, c'est sympa, mais c'est pas fou. Mais je préfère vraiment ces Pixar qui sont sur des relations plus simples et des relations de famille, là. Vraiment, ça me plaît. Mais je comprends, Mikado, c'est ce que j'étais en train de dire. Mais moi, j'ai vu tout ça dans le film, ça m'a plu, quoi. J'ai très envie de le revoir, d'ailleurs. Après, le côté relation avec la famille difficile, c'est des trucs que tout le monde a eu, Encanto, c'est pareil, quoi. Et il y a plein d'idées, en plus, il y a plein de choses dans Alerte Rouge. Vraiment, il y a plein d'idées visuelles. Tu sens qu'il y a un renouveau un petit peu chez Pixar. Et moi, ça me fait plaisir. Ampama, regarde Alerte Rouge. Si tu l'as pas vu, regarde Alerte Rouge. Il est vraiment destiné aux gens, vraiment aux jeunes filles de ton âge. Je pense que ça peut grave te toucher. Complètement. Et d'ailleurs, ça fait partie de ces films qui, du coup, se passent beaucoup. Parce que, du coup, il y a plein de trentenaires qui commencent à avoir des postes importants et devenir réalisateurs. C'est un film qui se passe dans les années 90. Et comme j'ai grandi dans les années 90, et bah, je kiffe ça. Voir tous ces films qui se passent dans les années 90. Vraiment, cette nostalgie des années 90, moi, elle me fait trop plaisir. Ouais, pas mal. Regarde Alerte Rouge, vraiment, c'est sur Disney+. Je pense que ça va te plaire. Puis je l'ai pas dit, mais j'adore les pandarous. Je trouve que c'est trop mignon, un pandarou.
La vie claquée. Les pandas roux, c'est mignon, donc c'est bien. Mais Encanto aussi, hein, Pam, ça peut te plaire de ouf. Mais après, je pense que moi, j'ai une petite fille en moi, tu vois. Je pense que j'ai un côté sensible. Et je sais pas pourquoi je suis un peu sensible à ce genre de choses. Mais peut-être parce que je suis un peu ouvert. Je suis aware, comme dirait Jean-Claude. Ouais, Disney+, faut être abonné, ouais. Ouais, mais je pense, hein, très clairement. Hein. Après, moi, je suis sur un spectre. Ça, c'est un truc, vous vous en rendez compte en voyant la liste. Je suis sur un spectre de ouf, quoi, niveau cinéma. C'est-à-dire que je peux voir un film Disney, je peux voir La Reine des Neiges, comme je peux aller voir un film turc de 3 heures, en turc, en VO. Un film d'horreur, le plus trash, vous allez voir The Sadness. Un film trash, plus de 18, Infernal. Comme je peux aller voir Vedette, le Palmacho, quoi. Ou comme je peux aller voir Visiteur du Futur. Vraiment, moi, je suis sur un spectre assez dingue, quoi. Je vais kiffer Avatar 2 de ouf. Et puis, à côté de ça, je vais voir un film de 3 heures en japonais, en plan fixe, où ça discute juste. Et je vais kiffer aussi. Vraiment, je pense que... Et ça, c'est un truc que j'ai envie de dire et que j'ai envie de marteler. C'est soyez curieux, quoi. Je pense qu'être cinéphile, c'est être curieux. C'est juste ça, quoi. C'est pas avoir tout vu, avoir vu les classiques, les machins. Au contraire, si vous n'avez pas vu les classiques, c'est tant mieux. Parce que vous avez des films de ouf à voir. Juste, si vous êtes curieux, vous êtes cinéphile, c'est tout. Mais oui, le résumé de ce strip, c'est que je suis une petite fille. Non d'une pipe. J'ai envie de faire pipi. Ah, il y a des films d'animation qui arrivent. Bon, je fais une petite pause. Petit pipi, petite pause. On revient plus fort. Alors, il y a Inuvo qui arrive. Il y a Jujutsu Kaisen. Il y a Sonic 2. Oh, il y a The Sadness. Il y a les Bad Guys. Il y a les Animaux Fantastiques. Et mais j'ai mis trop de films dans ma liste. Et le pire, c'est que je les ai pas tous mis. J'ai fait combien de films, là? C'est fou, ça. Je savais que ça allait prendre du temps. J'ai pas aimé pas mal les Animaux Fantastiques. Je suis désolé. Hein. Il y a des films vraiment, si vous avez kiffé, vous allez souffrir. Je te spoil, pour moi il est dans nul à chier. On s'excuse. Pardon. Bon, à tout de suite, je vais faire pipi. J'ai fait un petit teasing. Je vais essayer d'aller plus vite, hein, parce que sinon, j'y suis encore le mois prochain. Non mais c'est compréhensible. Moi, j'en veux pas et je dis pas que c'est mon avis qui prime. Hein. Je dis pas que j'ai le bon avis. Hein. Vraiment, vous pouvez aimer Uncharted, je comprends très bien. Hein. Vous pouvez aimer des Animaux Fantastiques, ces choses comme ça. C'est juste moi, j'aime pas, c'est tout. Hein. Il faut pas, c'est pas grave. C'est pas très grave. Hein. Par exemple, j'aime pas les derniers films Marvel, c'est pas grave. Hein. Peu importe, moi, si vous aimez, tant mieux. J'ai pas de problème avec ça. Si vous avez détesté Avatar 2, c'est pas grave, ça me pose pas de problème. Je comprends très bien. Bon, à tout de suite. Moi, vraiment, c'est que mon avis, et puis voilà, hein, je dis pas que j'ai raison. À aucun moment. Puis l'idée, c'est surtout de faire découvrir des films. Ouais, si ça peut donner des idées, faire découvrir des choses, vous amener les gens aussi à voir d'autres choses, tu vois, par exemple des cinémas japonais, des cinémas étrangers, tu vois, cinéma indien, ce genre de choses, si je peux un peu ouvrir des minds, qu'il n'y a pas que Hollywood et qu'il n'y a pas que le cinéma de blockbusters, ça me fait plaisir. Aïzou, petit pipi.